Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un tuto pour les sacs torchons. Donc moi je les appelle comme ça, tout simplement parce que j'ai utilisé des petits torchons de cuisine. Je les ai trouvés en grande surface, ils n'étaient pas très chers. Puis les couleurs, j'ai trouvé qu'elles étaient très sympas, donc pour aller faire les courses, hein, ça met un petit peu de fun. J'ai mis une petite lanière coulissante donc pour les refermer facilement et les ouvrir toujours aussi facilement. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc voilà, on prend un grand torchon. Euh, L'astuce, c'est avant de commencer, de les repasser pour avoir les deux diagonales donc sur le tissu. Donc là, dans le grand torchon, on va en faire deux sacs. Donc là, déjà, vous allez commencer à le mettre endroit contre endroit. Et on va piquer des aiguilles donc, sur la longueur. Donc pour fermer, on va faire une première fermeture. Donc vous voyez, en haut, donc voilà, je pique tout le long. Voilà, donc j'accélère un petit peu parce que c'est des étapes qui sont longues, mais on n'a pas besoin de les voir. Voilà, donc là après vous avez piqué, donc un point simple, hein, vous faites un point droit. Il n'y a pas besoin de renforcer, vous allez voir, c'est très costaud, hein. Si votre machine est bien réglée, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous faites la couture tout du long, vous vous basez avec l'ourlet qui est déjà sur le torchon. Vous allez voir, hein, ça glisse tout seul, hein, c'est vraiment hyper facile à faire. Voilà, vous coupez votre fil. Et après, vous allez vous servir donc de la pliure du milieu. Et on va faire une couture en fait de chaque côté. Comme ça va faire les deux fonds des deux sacs. Donc là, on va en faire une première. Voilà, donc là, vous suivez en fait le bord, donc la pliure, hein, qui est en fait le milieu du grand torchon, mais là, on va couper après à cet endroit-là. Voilà, donc vous faites la couture jusqu'en bas. Vous n'oubliez pas le petit aller-retour à la fin pour pas que le fil s'effiloche. Et après, voilà, on va faire la même chose. Donc, vous avez la couture, la pliure, et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, toujours le petit aller-retour avant. Et on coupe bien jusqu'au bout, hein, comme ça ferme bien, parce qu'après, quand on va refaire la couture dans l'autre sens, ça va bien se croiser. Il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas d'ouverture. Voilà, de toute façon, on va doubler après en dessous pour maintenir. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous avez deux coutures, la pliure au milieu, et donc vous coupez sur la pliure. Comme ça, on va avoir deux sacs bien distincts, et puis de même taille, hein, vous n'avez pas besoin de mesurer ni quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de la couture hyper facile, quoi. Voilà, donc là, vous avez un premier torchon, un premier sac, et donc en bas, là où on a cousu, vous rabattez sur lui-même, vous mettez les petites épingles pour tenir, voilà, et là vous faites une petite couture en bas, donc là c'est là où on vient de piquer en fait. Voilà, vous cousez jusqu'en bas, voilà, comme ça va renforcer, donc si vous portez des légumes ou autre chose un peu lourd, comme ça va bien maintenir, ça va bien tenir. Voilà, donc là à partir de ce moment-là, le sac il est presque fini, donc là vous écartez donc les côtés et vous rabattez sur lui-même. Donc c'est pour ne pas faire d'épaisseur en fait et pour bien faire l'endroit où on va mettre le biais coulissant. Voilà, donc vous piquez pour maintenir. Voilà, comme ça va faire une loge, on va glisser le biais dedans. Voilà, donc là retirez sur votre machine, hein, vous retirez la boîte à outils. Comme ça, on va pouvoir enrouler le sac autour. Voilà, donc vous calez bien. Alors faites attention, hein, quand vous faites la couture, qu'il y ait assez d'espace, hein, pour la taille du biais. Parce que sinon, après, vous n'allez pas pouvoir rentrer, ça va serrer et vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Voilà, on coupe tout. Et après, ce qu'il va falloir faire, donc là, vous enlevez bien tous les petits fils qui dépassent, que ce soit propre. Et après, ce qu'on va faire, on va faire les ouvertures, donc pour passer le biais à l'intérieur. Donc là, on va le retourner. Voilà, pour former les petites oreilles, hein, c'était comme pour les lingettes. Voilà, donc là, vous vous mettez donc sur le bord, là où il y a la jonction, en fait, la première jonction qu'on a faite. Donc là, avec les ciseaux, vous faites une petite ouverture, hein, tout simplement, vous piquez. Vous inquiétez pas, ça va pas s'élargir, hein, c'est hyper costaud, hein, donc c'est pour ça que le torchon, c'est bien pour ça. Alors c'est un tout petit peu plus lourd que les autres tissus, mais c'est hyper costaud concernant les coutures, les ouvertures, donc ça craquera pas, hein. Voilà, donc après, alors moi j'ai un petit ustensile comme ça, en plastique.
Donc vous coincez votre biais. Alors vous pouvez, si vous n'en avez pas, n'allez pas en acheter un. Vous prenez tout simplement une épingle à nourrice, vous accrochez votre biais dessus, et puis vous rentrez après dedans. Ça sera tout aussi pratique, hein. Voilà, donc là au niveau du biais, vous faites à peu près une fois et demie, trois fois la taille, deux fois et demi, trois fois la taille de la largeur du sac. Voilà, donc vous l'accrochez donc soit sur votre épingle, soit sur le petit outil qui est là. Voilà, vous faites un nœud, comme ça il s'échappe pas. Et là, vous le coulissez à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous avais dit hein, de bien faire une couture large, hein, parce que sinon l'outil il passe pas, hein. Voilà, donc vous le faites coulisser jusqu'au bout. Il ressort de l'autre côté. Une fois qu'il est sorti, après on va récupérer donc le biais de l'autre côté. Et puis vous allez faire un nœud. Mais un nœud très solide parce qu'on va le refaire coulisser dans l'autre sens. Il faut que ce soit propre. Donc ça, après, on va aller le cacher à l'intérieur du sac. Voilà, donc vous faites un nœud, vous serrez bien. Voilà, et après, vous le faites coulisser pour que le petit nœud là qui apparaît ici, il arrive de l'autre côté. Comme ça, on va le fixer et ce sera beaucoup plus propre, ce sera une petite finition beaucoup plus sympa. Voilà, donc on le fait glisser. Voilà, donc là, normalement, voilà, on sent le nœud qu'on vient de faire, il est de l'autre côté. Donc là, on va le fixer, on va faire un petit point à la machine. Voilà, juste un petit aller-retour, hein, histoire de fixer. Comme ça, après, il va plus coulisser sur lui-même, mais on va pouvoir serrer le sac et puis la petite languette qui va dépasser, ben, elle sera entière, il n'y aura pas de nœud, ça va pas s'effilocher. Ce sera très propre, ce sera très bien fini. Voilà, on coupe les petits fils qui dépassent. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, c'est très facile, hein. Vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Il suffit d'être un tout petit peu équipé, voilà, une paire de ciseaux, une machine, et puis c'est bon. Vraiment merci de m'avoir suivi aujourd'hui dans ce nouveau tuto. J'hésiterai pas à vous en refaire. N'hésitez pas vous aussi à me donner des idées si vous pensez à quoi que ce soit. Regardez si vous êtes inscrit sur tous les autres réseaux sociaux du blog. Et puis, en tout cas, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux chaque jour sur tous ces réseaux-là. Il faut faire grandir la communauté du zéro déchet. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Et puis ça rend tout le monde heureux. Enfin, en tout cas, nous, on l'est de partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à en faire de même. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.